Alors, bonsoir à tous. On accueille ce soir Kevin, donc, qui est un ancien élève du Puy, passé par la MPSI puis la PSI, et qui est maintenant à l'ENSMA, et donc qui va présenter son école. Donc, vas-y Kevin, je te laisse la parole. Salut, j'espère que vous allez bien en ces temps difficiles qu'est la prépa. Et juste, comment on fait pour partager un diaporama? Je sais pas du tout. Alors, en bas, normalement, tu peux partager l'écran, Ah oui, exactement. Merci beaucoup. et puis tu peux choisir donc la fenêtre où tu as Ok, ta présentation. merci. De rien. Alors, je vais mettre en diapo, merde, diaporama. Du coup, ouais, moi je vais vous présenter l'ISAE ENSMA, donc l'École nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique. Donc, comme son nom l'indique si bien, c'est une école de mécanique et d'aérotechnique qui est orientée plutôt vers l'aéronautique, mais pas que. On verra plus tard que c'est pas que la seule opportunité qu'offre cette école. Du coup, on y étudie principalement ces quatre disciplines, donc l'aérodynamique, la mécanique des fluides, tout ça, l'informatique embarquée, l'automatique, les structures matériaux et l'énergétique et thermique. Et, euh, et comme je dit tout à l'heure, c'est pas forcément orienté vers l'aéronautique, même si c'est le support principal qu'on étudie. Euh, donc voilà. Ensuite, la localisation, on est à côté de Poitiers, ça, c'est dans une petite ville qui s'appelle Chasseneuil-du-Poitou. C'est un trou paumé qui héberge le Futuroscope. On est à 50 mètres du Futuroscope. Là, je sais pas si on voit l'école, mais elle est juste là, je crois. On est juste à côté du Futuroscope et ça fait que genre on est dans la ville du futur entre guillemets, même si c'était vrai qu'il y a 10 ans. Mais du coup, on a plein de laboratoires à côté qui sont reliés à tout ça. Et Poitiers, qui est une très jolie ville, très petite et genre où il n'y a pas le coronavirus, du coup c'est cool. Du coup, l'ANSMA, c'est d'abord une formation qui est plutôt orientée recherche et développement pour l'entreprise, donc bureau d'études, recherche et développement, conception, tout ça. C'est pas orienté managériat, économie ou autre comme pourrait faire une école comme Super Héros. C'est une formation généraliste et ouverte en 3 ans, comme c'est marqué, avec 3 stages en entreprise, donc plutôt les industries du transport et de l'énergie, comme Thales, Naval Group, Safran, Snecma et tout ça. Et donc des entreprises qui sont partenaires avec notre école. Du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, on étudie à l'ANSMA plutôt toutes ces disciplines. Donc pour l'aérodynamique, mécanique des fluides, c'est orienté à aérodynamique externe, interne, numérique, tout ce qui est turbulence. Donc pour ça, à l'ANSMA, on a des souffleries subsoniques ou supersoniques pour pouvoir étudier ça. En structure et matériaux, c'est plutôt les comportements des matériaux aux échelles macroscopiques et microscopiques, les phénomènes de plasticité ou les endommagements, etc. Bon, ça ne vous dit pas grand-chose, mais en gros, c'est les phénomènes qui apparaissent dans les matériaux quand ils sont chauffés ou qui sont en traction, compression ou qu'il y a une force qui est appliquée dessus. En énergie qui est thermique, c'est tout ce qui est thermodynamique des machines, transfert thermique, combustion, même la détonique pour pouvoir faire des moteurs d'avion ou de fusée ou travailler dans les énergies par exemple. Ensuite, il y a aussi l'informatique embarquée et l'automatique. Donc là, c'est tout ce qui est étude des langages et techniques de l'informatique scientifique et industrielle. On étudie le génie logiciel, les systèmes en temps réel, les systèmes embarqués en temps réel, l'ingénierie des données ou les interactions en machine. Parce que, et du coup, on étudie ces quatre disciplines, elles sont plutôt orientées vers l'aéronautique, mais en fait, on les étudie dans un champ très large et qu'on peut du coup euh, l'appliquer à d'autres champs, par exemple, la structure des matériaux, on peut l'appliquer au génie civil, l'informatique qu'on voit, on peut devenir, par exemple, data scientist, ou alors on peut travailler dans les
systèmes embarqués des voitures, des trains ou des bateaux, etc. Et donc, pour cela, il y a l'ANSMA qui dispose à côté de 2 laboratoires de recherche, donc l'Institut B', qui est je crois, c'est le deuxième plus important laboratoire français en sciences de l'ingénierie. C'est une unité du CNRS. Du coup, on a 210 chercheurs, dont la plupart sont enseignants-chercheurs et enseignent à l'ANSMA. Donc, pour la partie physique, mécanique des matériaux, fluide, thermique et combustion, on a l'Institut P'. Et sinon, on a le LIAS pour l'informatique et automatique pour le système. Du coup, ça fait qu'on a entre guillemets, les meilleurs chercheurs français dans le domaine pour toutes ces disciplines. Et de plus, on a énormément d'opportunités pour pouvoir avoir des stages dans ces laboratoires ou si vous voulez, continuer en thèse, après en doctorat, vous pouvez très bien intégrer ces laboratoires qui sont très, très réputés pour des doctorats, justement. Ensuite, du coup, comme j'ai dit, c'est une formation qui est centrée sur la recherche et l'industrie. Donc, c'est plutôt un profil conception et, euh, et recherche et développement. En gros, on va plus travailler dans des bureaux d'études ou ça va pas être un boulot de manager. On va vraiment travailler dans le dur. C'est nous qui allons sortir, qui allons travailler sur les plans des avions et tout ça. Et donc, Lancement n'est pas trop fait pour faire. C'est pas trop une école de managériat, donc pour faire manager, c'est pas trop le but. Mais après, on peut toujours partir en double diplôme pour se faire, et pour ça, j'y reviendrai juste après. Donc, le cycle d'enseignement se coupe en deux. Donc, on a un très très gros tronc commun en première et deuxième année. Donc, la première année, on a une formation scientifique, technique humaine. En gros, c'est toutes les bases de toutes les matières qu'on va voir, donc les bases de mécanique des fluides, structure des matériaux, sciences des matériaux, système embarqué, informatique, tout ça. Ensuite, et on va avoir aussi des formations humaines, genre anglais, on avait management, même si c'est des cours très petits, on avait des connaissances de l'entreprise etc. Gestion de conflit aussi, ça c'était pas mal. Ensuite, on va avoir un stage ouvrier. Donc ça, c'est pour ceux qui n'ont jamais eu d'expérience professionnelle, qui vont avoir euh, une première introduction au monde du travail. En général, on le fait tous en usine pour pouvoir découvrir le monde de la production, pour savoir si c'est un milieu qui nous intéresse ou pas. Mais en général, en sortant de lancement, on ne fait absolument pas de production. Ensuite, en deuxième année, ça va être une formation aux disciplines d'ingénieur, comme c'est marqué. C'est du coup, là, c'est plus tourné travail d'ingénieur. On va vraiment découvrir ce que les ingénieurs en matériaux, en énergétique et tout utilisent. Donc, par exemple, en sciences des matériaux, on va, euh, on va étudier c'est quoi les meilleurs compromis pour la meilleure compromis des aciers, par exemple, pour pouvoir faire des moteurs en regardant les effets des constituants micrographiques, donc à l'échelle microscopique, et en regardant les performances mécaniques, donc tout ce qui est dureté, rigidité, etc. Ou alors, on va faire aussi, genre, c'est du calcul scientifique, donc là, parce que dans tous les domaines, on va être confronté à des problèmes qui sont instationnaires et donc qui sont plus linéaires, et donc on va plus pouvoir utiliser les belles solutions qu'on a vues en prépa pour les équations différentielles linéaires. Et donc on va avoir des méthodes de résolution d'équations, on va commencer la modélisation numérique, etc., pour pouvoir trouver des solutions et modéliser notre problème en gros, pour pouvoir après dimensionner nos pièces de moteur ou nos ailes d'avion, etc. En troisième année, là, ça va être. Après, il y a un stage d'ingénieur, évidemment. En général, on le fait. C'est ce stage-là, on est obligé de faire 3 mois à l'étranger. Et en général, le stage à l'étranger, on le fait à cette période-ci dans des universités, en laboratoire d'université, pour pouvoir travailler en recherche et développement, pour pouvoir
avoir une idée de ce que c'est de faire de la recherche et aussi la première introduction au travail d'ingénieur. Ensuite, en troisième année, c'est là où on va choisir notre option. Donc, on choisit entre aérodynamique, énergétique, thermique, structure matériaux avancés ou informatique et avionique. Donc, c'est là qu'on va vraiment s'enfoncer dans les domaines, comme comme je les ai expliqués tout à l'heure. Donc, là, ça va vraiment être une, un approfondissement de ce qu'on a vu aux 2 premières années, puisque les 2 premières années posent les bases de la troisième année. Mais c'est pas parce que on fait une option aérodynamique qu'on est obligé de travailler dans l'aérodynamique. Il y a beaucoup de personnes qui choisissent de faire aérodynamique parce qu'ils aiment bien ça à l'ANSMA, mais ils veulent pas faire ça de toute leur vie. Du coup, ils font un autre truc après. C'est juste, en gros, c'est juste une option qu'on a envie d'approfondir, mais pas forcément de faire toute notre vie, qu'on trouve juste intéressant. Donc, c'est pas la spécialisation qui va bloquer notre avenir. C'est ça qui est bien avec l'ANSMA, puisque on est une école généraliste dans l'aéronautique, du coup, on sait à peu près tout faire. Genre, moi, plus tard, je pourrais travailler dans l'informatique et l'avionique, ou alors dans les structures ou énergétiques. Je pourrais changer il y a beaucoup de personnes qui commencent un autre truc et qui font le total opposé juste après. Et c'est ça du coup, on a beaucoup de des débouchés professionnels en quelque sorte, et c'est ça qui est bien. Ensuite, tu as un projet de fin d'études, et là, soit c'est un stage de 3 à 6 mois. En général, on le fait en entreprise en France, en entreprise comme Thales, Dassault ou Safran. Et il y a aussi possibilité de faire une troisième année à l'étranger, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Et du coup, en gros, le diplôme de l'ingénieur d'ANSMA peut déboucher soit sur une thèse, soit sur un travail, soit sur un master spécialisé pour pouvoir se spécialiser, par exemple, en management ou en totalement autre chose, en fait, pour pouvoir acquérir une double compétence. Aussi, on peut faire des doubles diplômes comme dans toutes les écoles. D'abord, en France, double diplôme, il faut savoir pour nous, c'est 2 ans à l'école et 2 ans dans une autre école. Je ne sais pas si ça marche pareil pour toutes les écoles, mais en tout cas, nous, c'est ça. Et du coup, c'est pour se spécialiser dans un autre truc que les spécialisations de lancement, comme par exemple l'automobile, le spatial, ou la data science, le génie civil, ou ce que vous voulez en soi, c'est vous qui choisissez un peu. Et du coup, on a plein de contrats avec des écoles, comme par exemple en France, on a le groupe ISAE, donc du coup, on est avec le groupe Super Héros. Il y a nous, Lancema, l'école de l'air ou l'Estaca, et il y a aussi Submeca, je crois. Et enfin, il y a plein d'autres écoles qui ne sont pas marquées, mais du coup, on peut aller faire un double diplôme dans ces écoles-là, même si Super Héros, en gros, il y en a pas beaucoup qui vont, parce qu'il faut vraiment être fort, honnêtement, parce que en général, si on est à l'ANSMA, c'est qu'on a raté Super Héros. Donc, Super Héros, il faut vraiment être dans les meilleurs pour pouvoir y aller. Ensuite, il y a le réseau GEA aussi, où il y a encore Super Héros et l'ANSMA, plus l'ENAC Toulouse, là, cette fois. L'ENAC, je crois qu'il y en a qui y vont un peu, mais pas trop en général. Les gens vont à l'étranger en double diplôme. En France, on a aussi le réseau Polyméca, donc avec Submeca, Lancema, NS 2M, là, etc. Et en général, ces écoles-là, c'est plutôt les gens de ces écoles qui viennent à Lancema, et c'est très rare que ça soit le contraire, mais c'est toujours la possibilité. Si vous avez envie de vous spécialiser, par exemple, dans la microtechnique ou l'électronique, vous pouvez aller dans ces écoles-là, après avoir fait Lancema. De plus, il y a aussi l'ANSMA qui possède des contrats à l'étranger, donc que ce soit en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne, tout ça, tous les drapeaux sont là. Euh, là, là, il y a que le réseau européen, parce que je n'ai pas trouvé tout ce qu'il y a euh, au niveau international. Mais en fait, il y a aussi le Vietnam, les États-Unis, le Brésil, le Canada, etc. Et là, on peut faire des doubles diplômes là-bas. Donc en général, les doubles diplômes sont en anglais, donc il n'y a pas vraiment besoin de connaître la langue du pays. Et donc voilà, il y a la possibilité de faire un double diplôme là-bas grâce à l'ANSMA, puisque c'est un contrat.
Voilà, bon, en fait, non, c'est ça. Ensuite, on peut aussi également faire un semestre de substitution ou une troisième année à l'étranger. En gros, c'est pas un double diplôme, c'est juste qu'on fait un seul semestre. En général, c'est le dernier semestre, c'est le cinquième semestre, celui de troisième année, qu'on fait à l'étranger, dans une autre école, dans toutes les autres écoles où on peut faire des doubles diplômes. Et ça, c'est intéressant parce que si vous en avez marre des études et que vous voulez vous spécialiser dans un truc, mais pas refaire 2 ans d'école, bah, vous partez juste 6 mois dans une école et ça vous permet d'avoir une spécialisation en plus. Euh, Ensuite, l'insertion professionnelle, bah, c'est un peu comme toutes les écoles, il y en a pas mal, enfin surtout dans notre école, il y en a pas mal qui repartent en études pour pouvoir faire doctorat, il y en a 15%. C'est principalement par le fait qu'on fait beaucoup de recherche et développement à l'école et qu'il y a bah, les laboratoires qui sont assez fat, qui sont juste à côté. Il y a 50% d'insertion dès la sortie de l'école, le temps moyen de l'embauche 2 mois. Tout ça, le salaire moyen 35 000 euros, mais c'est du brut. Par contre, tout ça, ça va dépendre aussi de l'option que vous choisissez. Parce que si vous faites option info et que vous faites un métier info après, vous allez gagner beaucoup plus que 35 000 euros. Peut-être pas dès la première année, mais ça va être quand même plus. Si vous partez par exemple en aérodynamique, parce que ça recrute pas trop en ce moment, vous allez gagner, bon, bien moins non, mais vous allez gagner autour des 30 000 euros. Mais du coup, c'est juste la moyenne de toutes les options. Mais en gros, ça dépend vraiment de votre option. Les premiers employeurs, comme j'ai dit tout à l'heure, on a des contacts forts avec Safran, Airbus, Dassault, Thales, même Naval Group ou le CNES, MBDA, etc. Ça, c'est les entreprises qui recrutent le plus et qui adorent, entre guillemets, le profil lancematique, parce que le profil de lancement, parce que c'est exactement ce qu'ils cherchent, du recherche et développement. Donc voilà. Euh, Aussi, donc le secteur d'activité, c'est énormément d'aéronautique et de spatial. Même si je pense qu'avec le coronavirus, ça va bientôt changer, parce que le secteur aéronautique est un peu dans la merde en ce moment. Du coup, ça va. Du coup, enfin, même, je vois ça avec mes potes, on se dirige beaucoup plus vers d'autres secteurs, par exemple les transports terrestres ou l'informatique ou l'énergie, l'environnement, etc. Donc, en fait, comme j'ai dit au tout début, on est une école d'aéronautique, mais comme c'est plutôt tourné de façon généraliste, on étudie un peu tous les cas de la vie courante. Par exemple, en mécanique des structures, on va étudier les ponts, et tout ça. Du coup, on va pouvoir s'orienter vers d'autres secteurs et pas forcément l'aéronautique. Euh, Ce qui nous laisse une porte de sortie si un jour l'aéronautique c'est totalement mort. On peut, comme en ce moment, on peut bifurquer dans un autre domaine sans grand souci, quoi. Et je crois, bah, du coup, je viens à la fin de ma présentation et si vous avez des questions, je suis là. Ok, très bien, merci, merci Kevin pour cette présentation. Alors, donc les questions sont ouvertes. Alors, soit vous pouvez directement prendre la parole pour poser des questions à Kevin, sinon vous pouvez aussi écrire dans la conversation et puis je lirai les questions. Kevin y répondra. Alors, personne n'ose J'espère que je peux aller trop vite, mais Non, non, je pense que c'était très bien. Mais justement, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, si personne n'en a, moi, je vais juste bon, je vais commencer. Est-ce que, enfin, tu as parlé donc de possibilités de double diplôme à l'étranger, oui. aussi de stage à l'étranger. Est-ce que, donc, c'est obligatoire, justement, vous avez soit le stage, soit un semestre obligatoire à faire ou pas du tout? Non, c'est pas ça, c'est en fait, on a 3 mois à l'étranger obligatoire. Ouais, Et du coup, on décide de le faire soit en faisant un stage à l'étranger, soit en faisant un semestre en double diplôme à l'étranger. C'est ça. d'accord. Oui, oui, c'est au choix, donc c'est d'accord. Ouais, Mais c'est vous êtes ça. quand même obligé de partir au moins 3 mois. Ouais, ouais, D'accord. c'est ça. Alors, bah, justement, Yanis demande, est-ce que c'est très sélectif pour partir à l'étranger? Alors, ça dépend où, parce que comme on a des contrats avec, enfin, certaines meilleures écoles d'Europe, que ce soit en aéronautique ou aérospatiale, comme
à Milan ou à TU Delft, bah, du coup, c'est sélectif parce que c'est les meilleurs qui vont vouloir partir. Mais il y a des écoles où non, c'est très facile d'y aller parce qu'on a des bons liens avec eux. Du coup, on a plus de place. Certaines écoles, on n'a que deux ou trois places, ou certaines, on en a 10. Du coup, ça dépend vraiment, ça dépend vraiment de où on veut aller. Mais si on veut les meilleures écoles, forcément, là oui, faut être dans les premiers quoi, pour pouvoir y aller. D'accord. Alors, il y a une autre question. Alors, est-ce qu'il y en a qui rejoignent l'armée après leurs études? Alors ouais, ça se fait pas souvent, mais on a eu une conférence d'un mec qui était passé par l'ANSMA et qui ensuite était allé, je sais plus ce qu'il avait fait après, mais en poursuite d'études à l'école de l'air. Et du coup, il était rentré dans l'armée de l'air et il étudiait, je sais plus, il était sur les nouveaux avions de chasse comme ça. Je sais plus très bien ce qu'il faisait, mais oui, il y en a qui rentrent dans l'armée après pour, ouais, je sais pas ce qu'ils font honnêtement parce que je me suis pas trop intéressé, mais oui, oui, il y en a qui rentrent dans, bah, surtout l'armée de l'air, surtout, ouais. Oui, parce que tu as présenté, vous avez quand même possibilité d'aller faire un double diplôme avec l'école de l'air Ouais, 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 du réseau. c'est ça, oui. Ok, alors autre question. Donc, tu as intégré, tu étais classé comment en PSI? En PSI, j'étais au premier semestre, j'étais deuxième et deuxième semestre, j'étais premier. Mais par contre, bah, je sais pas si ça veut dire grand-chose, mais comment dire? Euh, Par exemple, en première année, j'étais pas très bon, j'étais dans les 5 derniers de la classe au premier semestre. Et après, j'ai refait premier après au deuxième semestre. Mais en gros, ouais, j'ai vécu des hauts et des bas dans ma prépa. Et oui, j'ai fait un peu des vagues comme ça. Mais même si j'étais premier, je pense pas que vous ayez besoin d'être premier pour pouvoir intégrer l'ANSMA. Je pense que honnêtement, dans les 20 premiers, si vous faites des bons écrits à CCP et des bons euros, ça se passe bien. Parce qu'en général, CCP, c'est assez abordable et du coup, il y a pas full piège comme à Minpon ou un truc du genre. Du coup, ouais, je pense pas que faille être dans les premiers de la classe pour pouvoir avoir l'ANSMA, quoi. Ok. Ah oui, du coup, ça me fait penser tu l'as pas dit, et peut-être certains ne le savent pas, mais donc l'école est sur CCINP. Ouais, c'est ça, c'est sur CNP, ouais. Mm. Ok, mais c'est bien, tu es un bon exemple de quelqu'un qui peut-être a démarré un petit peu lentement avec Ouais, ouais, ouais. tu as quand même passé un Bah, cap, ouais, même si tu as eu des hauts et des bas, mais a ouais. priori, tu as quand même eu une trajectoire plutôt ascendante. Et donc, Ouais, ouais. Bah, mon parcours donne un peu d'espoir quand même, parce que je suis voilà. parti de très très mal déjà. Rien que le bac, je me souviens, j'avais pas eu de mention, j'étais pas très très fort. Et je sais pas, je m'y suis mis d'un coup et puis c'est passé tout seul. Mais après, j'ai beaucoup travaillé aussi, faut pas, ouais, j'ai quand même bien charbonné. Euh, ok, mais ça reste un bon exemple quand même. Ensuite, bah, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en ai encore. Pas de souci. Est-ce que tu as, donc, t'as beaucoup évoqué donc, les aspects de l'école, mais sinon, tout ce qui est association et tout, tu n'en as pas trop parlé. Ah ouais. Alors Ouais, c'est même, vrai, j'en ai pas parlé du tout. Ben, en fait, la vie associative, comme on est dans un peu un trou paumé, elle est très très active. Bon, pas trop en ce moment, puisque forcément le corona, mais normalement, elle est très très active parce que bah, comme on est dans un endroit où il n'y a pas grand-chose, on est obligé de se satisfaire par nous-mêmes. Du coup, je crois qu'il y a en tout 70 associations, que ce soit sport ou club de théâtre, club d'art ou etc. Ici, le sport, c'est une religion, une vraie religion, puisqu'il y a à peu près tous les sports qu'on puisse imaginer. Même, il y a même de l'aviron, alors on n'est pas du tout, il n'y a pas du tout d'eau ici. Euh, du coup, ouais, au niveau du sport, c'est bien. Au niveau des associations, il y en a énormément aussi, on peut à peu près tout faire. Il y a une association de développement durable, humanitaire, il y a tout ce qui est bureau des élèves, bureau des sports, etc. aussi. Et nous, on trouve ça très important parce que c'est là c'est plus dans la vie associative qu'on va avoir, on va obtenir des compétences pour notre métier futur. C'est ce qu'on appelle les soft skills. C'est mon prof d'anglais qui dit ça, parce que en gros, quand on est dans une association, quand on est
dans le bureau d'une autre association, comme si on est président ou trésorier, quelque chose comme ça, on va apprendre le côté administratif, en gros, d'une petite entreprise ou quelque chose comme ça. Et donc, ça va nous aider sur comment marche une entreprise. Ça va nous dire aussi comment gérer quand il y a des problèmes de trésorerie ou des trucs du genre. Et aussi, ça va nous aider énormément à travailler en équipe. C'est ce qui va arriver plus tard, parce que avant on prépare, on travaille pas trop en équipe, même si bon, réviser ensemble, c'est pas ce qu'on appelle travailler en équipe, mais là, on va organiser des événements ensemble et tout, et du coup, ouais, c'est très important, et du coup, on a une vie étudiante très riche, même si en ce moment elle est un peu morte, mais c'est partout pareil un peu. Malheureusement, oui. Bah, d'ailleurs, comment que ça se passe en ce moment? Je rebondis sur ça. Euh, Bah nous, ça va parce que en fait, on a énormément de TP à l'ANSMA. Du coup, tous nos TP se font dans l'école. Et en gros, on a un TP par jour. Et donc, on est, en gros, même en confinement, on sortait au moins une fois par jour pour aller en TP. Et du coup, on le vivait bien parce que pour nous, c'était pas un vrai confinement. On sortait et tout. On avait juste les travaux dirigés et les cours en distanciel. Mais comme on partait 3-4 heures dehors, bah, du coup, ça allégeait un peu le truc. Du coup, non, ça se passe bien. Juste, enfin, il y a que les cours, quoi. Il n'y a plus de soirée, il n'y a rien, c'est tout. C'est le problème. ouais, ça, espérons que ça change assez rapidement, mais c'est pas sûr qu'on Ouais. soit arrivé au bout déjà. Non, non, non. Ok, alors est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Si vous avez des questions plus tard, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je pense il va vous donner mon mail ou un truc du genre et n'hésitez pas en vrai. Normalement, je réponds assez vite. Ouais. Alors, plus de questions. Alors, je ne sais pas si on a fait le tour. Moi, je pense qu'on a quand même dit, tu as dit quand même pas mal de choses. Après, voilà, oui, je pense que comme tu as dit, si jamais vous avez des questions encore après, il ne faut pas hésiter à te contacter. On va en rester là. Est-ce que c'est bon, vous êtes tous d'accord? On en reste là? Ah, attends, il y a quand même. Ah, il y a une autre question. Alors, attends. Je la vois la question et non, le spatial pas trop parce que comme on voit de plus en plus avec bah, Elon Musk et la NASA, il y a énormément de travail en ce moment pour bah, déjà les nouveaux lanceurs ou les plateformes qui récupèrent les fusées ou tout ça. Et du coup, non. Après, en France, je sais pas si c'est vraiment développé parce que c'est pas un truc auquel je m'intéresse. Même s'il y a toujours Ariane Group qui fait des choses, mais non, non. Si ça t'intéresse de partir à l'étranger, non, non, il y a toujours des énormes opportunités pour le spatial toujours, parce que maintenant plus que jamais, hein, parce que maintenant que c'est un peu la merde sur la Terre, ils essaient de partir, mais ouais, non, non, toujours des opportunités. Puis j'ai dit, l'aéro est en train de mourir, mais en vrai, ça remonte ça remonte dans 3-4 ans, ça sera à niveau stable. Donc, ouais, quand vous serez diplômé, ça sera toujours bon, quoi. Sauf s'il y a encore une merde comme le coronavirus, quoi. Ouais, c'est ça. Faut que ça dure pas trop longtemps. Euh, Ouais. D'ailleurs, bah, ça me fait penser, je l'ai peut-être raté, mais qu'est-ce que t'as... Non, t'es pas encore spécialisé, mais tu as peut-être une idée Non. Moi, de... c'est l'année prochaine et je pense partir en informatique pour pouvoir, parce que moi, ce qui m'intéresse un peu, c'est tout ce qui est système autonome, comme les voitures autonomes. Mhm. Et du coup, je pense me spécialiser dans ça pour pouvoir bah, travailler ouais, dans les voitures autonomes et tout. Ouais. D'accord, ok. Encore d'autres questions? Ouais. Euh, Et c'est marrant parce que de base, je suis arrivé à l'ANSMA pour pouvoir faire la mécanique des fluides et je détestais l'informatique. Et puis après, j'ai eu des cours de système embarqué et tout, et puis ça m'a intéressé. Parce que l'informatique qu'on fait en prépa, c'est pas vraiment l'informatique, on fait Mumuse avec Python un peu et c'est tout. C'est vrai. Bon, bah, cette fois-ci, s'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on va s'arrêter là.
Donc, encore merci, Kevin, hein, pour Pas de souci, ouais. l'intervention. Normal. Et puis, bah, Bonne soirée à vous. bonne soirée et bonne continuation. Merci à vous aussi. Et bonne chance pour les concours aux élèves. Ça va être une partie. C'est pas une partie de plaisir, c'est très chiant, c'est très fatigant, mais au moins après, on en est débarrassé et puis qu'est-ce qu'on se sent bien après quand même. Ouais. Et t'es content, tu regrettes pas quand même Non, d'avoir. ouais, je suis très content. Genre, je suis tombé dans une très très bonne école. Tous les gens sont gentils. Il y a pas, genre, dans beaucoup d'écoles, il y en a qui viennent de grosses prépas et du coup, enfin, même ici, ils viennent de grosses prépas, mais ceux qui viennent, il y a toujours des mecs qui se la pètent et tout. Mais non, ici, c'est très content. C'est une bonne école parce qu'il y a des gens qui viennent des plus grosses prépas de France, alors que bon, moi, je pensais pas du tout. Je pensais que c'était une école un peu moyenne, mais en fait, pas du tout. Et non, très content. Les profs sont toujours trop bien. Ils sont. Puis ouais, tout content, ouais. Ok, bah voilà. Bah, j'espère que ça vous motive tous pour les concours. Voilà. Bah, J'espère aussi. merci beaucoup et bah, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.